Allô Facebook, live, bon dimanche. J'étais en train de boire, ceux qui avaient écouté mon live de vendredi, je crois, je vous présentais un test que j'ai commencé avec une compagnie duquel j'ai entendu tellement de bonnes choses, puis duquel j'ai lu tellement de bonnes choses, et qui, à la tête de cette compagnie, pas à la tête, mais dans la gestion de la compagnie, il y a deux de mes camarades de classe, anciennes camarades de classe de IIN, l'institut où j'ai étudié. Bref, j'ai commencé ça, j'en ai parlé si jamais vous n'avez pas écouté le live et que ça vous intéresse. D'en connaître plus sur ces produits-là, vous pouvez retourner dans la vidéo de vendredi. Puis, il y a un des produits qui est Tart Cherry, fait que c'est des cerises amères, c'est un concentré de cerises amères qui est riche en antioxydants, en plein de choses, mais aussi en mélatonine qui est l'hormone d'endormissement qui nous aide à bien dormir. Puis, la camarade de classe en question dont je vous parlais, elle m'a suggéré de le mettre dans de l'eau pétillante. Elle m'a dit, moi, je carburais au kombucha jusqu'à temps que je découvre ce concentré-là et que je me mette à l'ajouter à de l'eau pétillante. Puis là, je bois ça toute la journée. Puis je carbure au kombucha. Je bois un kombucha par jour depuis des années. Et j'essaie de m'en sevrer parce qu'il reste quand même du sucre. Puis, tu sais, toujours. Ça me tente comme d'être vraiment le plus sugar-free possible dans ma vie. Anyway, j'ai commencé à boire ça aujourd'hui. Je trouve ça super bon. Vraiment. C'était une petite parenthèse. OK. Mon live aujourd'hui, va porter sur le super minéraux magnésium parce que hier, je parlais du sommeil dans mon live puis je vous ai dit que le magnésium méritait un live à lui seul parce que c'est de loin le minéraux le plus important, je crois, et celui duquel on est le plus en carence, les êtres humains, paraîtrait-il. Il est à l'origine de tellement de régulation, mon Dieu, de balancement, de rebalancement des systèmes dans notre organisme, machin. C'est super important que j'en parle. Alors donc, me voici avec une tonne d'informations en ce qui a trait au magnésium. Moi, jusqu'à temps que j'aille mon diagnostic de cancer en 2020, le magnésium dans ma tête, c'était pour le sommeil. Ça s'arrêtait là. C'était bon pour nous relaxer, nous calmer, puis nous permettre de dormir profondément. Fait que j'en prenais sporadiquement dans ma vie, mais sans plus. Puis en plus, je savais même pas qu'il y avait plein de formes différentes. Dans mes études en santé intégrative, j'ai appris beaucoup là-dessus. Puis, le premier naturopathe que j'ai rencontré, en fait, j'en ai rencontré deux. Ouais. Le premier naturopathe que j'ai rencontré, pas très longtemps après que j'ai reçu mon diagnostic, la première chose qu'il m'a dit, c'est magnésium. Il faut absolument que tu prennes du magnésium. Puis là, il m'a fourni une tonne d'études. Il m'a fourni plein de documents de référence, des études surtout aux États-Unis, évidemment que, bon, c'est souvent là que ça se passe, mais dans certains pays d'Europe aussi, où en tout cas, il y a plein d'études vraiment qui démontrent l'importance de ce minéraux-là pour plein de raisons. Salut René! Pour plein de raisons, pour plein de fonctions différentes dans notre santé, mais aussi, selon quelques études, pour la prévention du cancer. Moi, c'était pour aider, encore une fois, plein de choses dans ma santé qui me l'a fortement recommandé. Mais comme je vous dis, il y a aussi plein d'études en lien avec le cancer qui mériteraient qu'on investigue ça un petit peu plus loin, je crois. C'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui du tout. Mais ouais, je vais vous parler de c'est quoi exactement le magnésium, c'est quoi les formes, de quelle façon on peut savoir qu'on est peut-être en carence de, et etc. Fait que donc, déjà, il paraîtrait qu'il y a environ 80% de la population qui est en carence de magnésium. Le magnésium, c'est un minéraux essentiel, ce qui veut dire que notre organisme, il le synthétise pas, il le produit pas. On a des minéraux qu'on produit et qu'on peut aussi aller chercher à l'extérieur de nous. Mais le magnésium, ça vient à 100% de l'extérieur de nous. Puis c'est essentiel parce qu'il fait partie des 4 minéraux les plus importants pour notre santé. Puis le magnésium, il est impliqué dans
pratiquement tout. Dans pratiquement toutes les fonctions, dans pratiquement tous les processus de notre organisme. Chacune de nos cellules contiennent du magnésium et en ont besoin pour bien fonctionner, pour bien faire leur job de cellule. Une des raisons pour lesquelles on est en carence de magnésium, c'est que, il y en a plusieurs en fait, c'est que c'est super facile de le perdre, le magnésium. Il va être éliminé super facilement par la sueur, par l'urine, par les selles, par le stress, les médicaments. En tout cas, je vais tout décortiquer ça bien comme faut. Mais j'ai pris des notes parce que c'est ça. Il y a plein d'informations sans tomber dans la science, là, puis sans tomber dans les affaires anyway que moi-même je ne maîtrise absolument pas. Mais je vais vous dire ce que je connais, ce que je sais, puis ce qui est important à savoir anyway. Fait que le magnésium est impliqué dans, juste pour vous dire à quel point c'est important, il est impliqué dans jusqu'à 800 différentes réactions enzymatiques dans notre organisme. Concrètement, ça veut dire quoi, ça, des réactions enzymatiques? Ça veut dire, comme je vous disais, impliqué dans tellement de processus différents. Donc, ça va protéger et réparer notre ADN. Ça va aider à maintenir le rythme cardiaque constant. Ça va contrôler le niveau de glucose dans notre organisme et dans le sang. Ça va aider les nerfs, les muscles. C'est impliqué dans la régulation de pratiquement dans tous les systèmes nerveux déjà. Il y a le processus énergétique dans notre organisme qui s'appelle ATP. Ça veut dire adénosine. Je l'ai écrit parce que, tu vois, je ne savais même pas qu'ATP, c'était ça. Adénosine triphosphorique. Okay? C'est ça que ça veut dire, ATP. On appelle ça, en fait, la monnaie énergétique de nos cellules, tout simplement. Fait que c'est de là, l'énergie dans notre corps, c'est ça. Okay? C'est le processus ATP. Le magnésium, c'est à la base de ce processus-là. On en a absolument besoin du magnésium pour que l'ATP fonctionne adéquatement dans notre organisme. Ensuite, il va aider, comme je vous disais, à rebalancer les systèmes nerveux et donc à baisser, quand on est en état de fight or flight, là, dans le système nerveux sympathique, comme j'en parle assez régulièrement, on a une hausse de cortisol. La cortisol, c'est bien, mais balancé. En fait, l'homéostasie, c'est ça. C'est tout le temps une question de balance. Il y a des affaires qui sont super bonnes comme la cortisol, mais c'est super quand on en a assez, pas trop, quand on en a là. Le problème dans notre mode de vie moderne, c'est qu'on se ramasse avec un niveau trop haut de cortisol, puis là, ça engendre une panoplie de problèmes. Quand on a trop de cortisol, on perd du magnésium, mais le magnésium aide à faire chuter le cortisol parce qu'il va nous aider à switcher du système nerveux sympathique au système nerveux parasympathique. Il va aider à rebalancer les systèmes nerveux et donc, par le fait même, à baisser le niveau de cortisol. Puis, il va interrompre le processus de la cascade du stress oxydatif. Parce que quand on est en stress chronique, quand on est dans le système nerveux sympathique trop longtemps, on embarque dans ce qu'on appelle un stress chronique. Puis qu'est-ce qui se passe quand on est en stress chronique? Là, on se ramasse à accumuler du stress oxydatif. C'est quoi ça? C'est comme vieillissement prématuré de nos cellules. Puis là, on débarque de l'homéostasie. Puis encore une fois, plein de symptômes qui peuvent être engendrés par ça. Donc, le magnésium, ça va aider à interrompre ce processus-là de vieillissement de nos cellules par le stress oxydatif. Ça va aussi stimuler les récepteurs d'oxytocine. L'oxytocine, c'est l'hormone du hug. On appelle ça the cuddle hormone en anglais. Parce que l'oxytocine, ça fait l'effet... En fait, on peut le stimuler, le déclencher, cet effet-là, en prenant quelqu'un dans nos bras, par exemple. En recevant un massage, en prenant la main tout simplement de quelqu'un, en flattant un animal aussi, j'en ai parlé dans un autre live, mais le magnésium, il va déclencher la libération de l'oxytocine. Fait qu'il y a des naturopathes de qui j'ai étudié dans le cadre de mes études qui disent que prendre un supplément de magnésium, c'est comme de s'offrir un gros hug, littéralement. Ensuite, on a besoin de... OK, en ce qui a trait au sommeil, parce que je vous disais déjà, moi, ça, je pense que c'est la fonction, le bienfait le plus populaire en lien avec le magnésium, selon moi, c'est que ça va aider notre sommeil. Ça va nous aider à avoir un sommeil de meilleure qualité, plus profond, plus régénérateur, etc. Pourquoi?
Parce qu'il y a un neurotransmetteur que notre cerveau synthétise qui s'appelle le GABA. Le GABA, sa fonction principale, ça va être de tuer le hamster, dit en bon québécois. Le hamster, en fait, c'est tous les stimulants dans notre cerveau, là, les idées qui s'enchaînent, puis la surexcitation de notre mental, de notre subconscient et de notre cerveau analytique, etc. Ben, le GABA, il va venir comme apaiser tout ça. C'est la raison pour laquelle on veut que le GABA il s'enclenche quand on est vers la fin de la journée, quand on veut se calmer puis s'endormir, quand on est dans notre lit principalement. Et le magnésium va accompagner le GABA dans ce mandat-là, dans cette job-là. Il va l'aider à bien faire sa job en fait. Il va réguler la mélatonine aussi. La mélatonine qui est l'hormone de l'endormissement. Fait que le magnésium va faire, le magnésium va faire deux choses dans notre processus de sommeil et au niveau du neurotransmetteur GABA qui va comme nous calmer, qui va nous aider à nous relaxer. Puis la mélatonine qui est l'endormissement. Ça va nous aider à nous endormir plus rapidement. Là, je vous disais qu'on élimine super facilement le magnésium, qui est une des raisons pour lesquelles on est une grosse gang à être en carence de magnésium. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Le monde dans lequel on vit est stressant déjà. Et oui, le stress, c'est l'ennemi principal de ce minéraux-là qui est essentiel, fondamental à notre santé, à notre homéostasie, le magnésium. Donc, le stress, c'est le premier ennemi. Ensuite, la malbouffe, ce qu'on appelle SAD, de Standard American Diet. Mon Dieu, ça, j'en ai parlé souvent, je vais en reparler à plusieurs reprises parce que la malbouffe, c'est l'ennemi de notre santé, tout simplement. Une autre raison, c'est l'appauvrissement des sols. Je pense que j'en ai déjà parlé dans le cadre du pilier détoxication parce que à cause des méthodes d'agriculture moderne et de l'usage abondant des Roundup, des pesticides dans l'agriculture, ça appauvrit nos sols de la terre, des minéraux naturels contenus dans la terre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos fruits et nos légumes sont appauvris en minéraux, en vitamines et en minéraux. Je parlais, là, je me rappelle jamais si c'est ici, j'ai tellement de plateformes, tellement d'endroits où je parle, je sais plus où j'en ai parlé, mais j'en ai déjà parlé que pour répondre à la question, si je mange bien, est-ce qu'il faut que je prenne des suppléments? Non, tu sais, j'ai tout dans mes fruits, dans mes légumes. Il y a des chances que non, malheureusement. Une des raisons principales, c'est à cause de ça. Il peut y avoir ce que tu prends, ton rythme de vie, tes choix de vie, ton stress, les médicaments, il peut y avoir d'autres choses. Mais l'appauvrissement des sols, malheureusement, ça appauvrit nos fruits et nos légumes, des vitamines et des minéraux, ce qui fait qu'on n'en a pas autant qu'on devrait en avoir. Ensuite, la résistance à l'insuline, j'en ai fait un live. La résistance à l'insuline, c'est une situation dans laquelle on se retrouve, les femmes, pas juste les femmes, mais on se retrouve à un certain âge parce que c'est une conséquence à la malbouffe, entre autres, mais aux médicaments, à la prise de médicaments d'ordonnance, mais aussi des médicaments antidouleurs, puis du stress, puis de mauvaises nuits de sommeil, puis en tout cas, la résistance à l'insuline va... en fait, ce qui arrive dans un état de résistance à l'insuline, c'est qu'on a beaucoup de glucose qui vont s'accumuler dans notre organisme et on va avoir besoin de l'éliminer. Puis, imaginez-vous donc que ça prend de 30 à 50 molécules de sucre pour éliminer une molécule... de 30 à 50 molécules de magnésium pour éliminer une molécule de sucre. Fait que si on est en état de résistance à l'insuline ou si on fait juste manger beaucoup de sucre là, dans notre vie, il y a des grosses chances qu'on soit en carence de magnésium parce qu'on l'élimine. Par contre, de prendre du magnésium va aider la situation de résistance à l'insuline. Ça va aider à rebalancer, à nous ramener en situation de sensibilité à l'insuline. Ensuite, les médicaments assez communs, assez standards, comme les médicaments de la famille des pompes à protons pour le GERD ou les reflux gastriques. C'est une prescription qui est assez commune. C'est quoi déjà? Il y en a un, comment il s'appelle? Le Pentoloc. Okay? Pentoloc, c'est un médicament qui fait partie de cette catégorie-là, de cette famille-là, de pompes à protons. Lui, il va vraiment, c'est un petit peu l'ennemi
de plusieurs choses, dont le taux d'acide gastrique d'ailleurs. Ça va baisser notre taux d'acide gastrique et donc ça peut engendrer plein d'affaires. Mais là, je parle pas de ça aujourd'hui. Mais c'est juste pour dire que ces types de médicaments-là peuvent diminuer notre taux de magnésium dans notre organisme. Mais aussi, tu sais, les statines, je pense que ça s'appelle les statines, les médicaments pour le cholestérol aussi vont nous appauvrir en magnésium. La pilule contraceptive aussi, les antibiotiques. Fait que les antibiotiques, c'est pas juste l'ennemi de notre microbiome, c'est aussi l'ennemi du magnésium. Maintenant, c'est quoi les conséquences? Ben, je l'ai dit un petit peu, j'ai dit les bienfaits, fait que ça répond un petit peu, ça répond un petit peu à la question. En fait, les conséquences d'une carence en magnésium sont multiples, mais les principaux sont la fatigue. Déjà, fatigue, même que ça peut être à l'origine de la fatigue chronique, tu sais, ça peut aller loin, là. L'ostéoporose, évidemment. OK. Je vais faire une petite parenthèse par rapport à l'ostéoporose parce que le magnésium, on en a vraiment besoin pour la santé des os. On a tendance à parler de calcium puis de vitamine D souvent, mais l'affaire, c'est que pour que notre organisme y absorbe bien la vitamine D, on a besoin de magnésium. Donc, le magnésium, c'est vraiment à la base de la santé de nos os. On en a besoin. C'est un régulateur tu sais, souvent, là, c'est ça. Les hormones vont s'entraider. On a besoin d'une hormone pour une autre hormone. On a besoin d'un minéral pour un autre minéral. Minéraux, et vitamines, comment j'appelle ça, de la synergie des vitamines. J'en ai fait un module dans un de mes programmes. Bref, on a besoin de magnésium pour la santé de nos os, absolument. On a besoin du magnésium pour que notre organisme absorbe bien la vitamine D. J'ai des clients qui me disent qu'ils ont été en carence de vitamine D pendant des années. Pourtant, ils prenaient des suppléments de vitamine D, ils ne comprenaient pas pourquoi. Ben voilà, ça peut être une raison. C'est parce que vous êtes en carence de magnésium. Fait qu'il faut prendre du magnésium en même temps que la vitamine D. Ensuite, santé mentale. Je le dirai jamais assez, le magnésium, c'est super important pour la santé de notre cerveau, pour les neurotransmetteurs, pour notre mood. Ouais. Fait que donc, si on a tendance à faire de l'anxiété ou à être déprimé, un supplément de magnésium peut être un super allié. Vraiment. Ensuite, les crampes. Ah, ça, c'est une autre affaire que je savais par contre. Tu sais, je parlais pour moi, le magnésium, avant que je fasse mes études, c'était pour le sommeil. Non, mais les crampes aussi, j'en entendais souvent parler parce que j'étais arrivée à un moment donné à mon médecin de famille en lui disant que j'avais le syndrome des restless legs. Je sais pas comment on dit ça en français. C'est comme des spasmes. Puis ça m'arrivait pendant la nuit des fois. Ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé quelques fois. Puis c'est vraiment aliénant comme affaire parce que c'est vraiment comme, tu sais, quand on se réveille puis on a dormi comme sur un bras, puis là, tu te réveilles puis tu as le bras engourdi puis tu as juste envie de faire ça, puis ça prend 3 secondes, puis ça revient, puis là, tu t'endors, tout va bien. Le syndrome des jambes fatiguées, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle en français, c'est que c'est comme ça, mais tu t'es shake, puis ça revient pas. C'est comme si tu as des spasmes, c'est comme si tu as besoin de shaker tes jambes tout le temps. Puis t'es jamais soulagé de cette sensation-là. Ben le magnésium, quand tu es en carence de magnésium, ça peut faire ça. Carence de fer aussi, par contre, ça peut faire ça. Mais donc, ouais, fait que ça aide, comme je disais tantôt, la résistance à l'insuline. Si on est en situation d'inflammation, autant inflammation au niveau du cerveau que inflammation des intestins, par exemple, le magnésium, ça peut être un super allié aussi. Le stress puis l'insomnie, comme je disais tantôt. Fait que les bienfaits, ben c'est ça, la santé des os, l'énergie, le sommeil, les migraines, mais pas juste migraines, mal de tête de façon générale, les muscles, la santé cardiovasculaire aussi, la santé du cœur. Le magnésium est super important. Le super transit intestinal, le magnésium, c'est important pour la constipation, côlon irritable, bon, tout ça. L'anxiété, le stress, comme je disais tantôt. Maintenant, comment on fait pour savoir? Ben, on peut savoir évidemment si on a des symptômes, mais officiellement, là, un diagnostic, fait que votre médecin de famille, il va vous dire, on va faire un test sanguin, puis il va cocher magnésium dans la requête des tests de sang. C'est pas assez. J'explique pourquoi. C'est parce que le magnésium dans notre organisme, il va aller se loger dans les os puis dans les tissus. Puis, pas dans le sang, il y a peut-être 1% de notre taux de magnésium qui est dans le sang.
Fait que c'est comme inutile, ça sert à rien. Fait qu'il y a un test qui s'appelle RBC, puis ça va tester le niveau de magnésium dans les globules rouges, puis là, semblerait que c'est beaucoup plus efficace pour avoir vraiment une meilleure idée de notre carence ou pas de magnésium. Fait que les médecins de famille peuvent le faire, il faut juste le demander. Il faut juste demander le test RBC de globules rouges et non le test magnésium standard. Maintenant, ce que je disais hier que j'allais parler, là, je vais prendre une petite gorgée. C'est les types de magnésium. Il y a plusieurs types de magnésium. En fait, il y a 15 types de magnésium à peu près, je crois. Mais c'est pas, on n'est pas obligé de tous les savoir. En fait, il y en a, je vais parler de 2 types de magnésium qui sont les plus importants selon moi. C'est le principal, c'est le bisglycinate. Vous allez peut-être voir glycinate aussi décrit sur le supplément. C'est la même chose. Bisglycinate ou glycinate, c'est exactement la même chose. En fait, lui, c'est le magnésium qui est le plus général. Puis, salut Julie! Puis qui est le mieux absorbé par l'organisme. Il va aider avec plein de choses. Il va aider et le sommeil, il va aider et la santé mentale, donc dépression, anxiété, stress. Il va même aider à rebalancer les hormones. Il va aider avec les douleurs chroniques, aussi les douleurs des muscles. Il va aider avec la santé des os. Puis, pourquoi il est facilement absorbable? Parce qu'on n'a pas besoin d'acide gastrique pour absorber ce type de magnésium-là. Cette forme de magnésium-là. Donc, si jamais vous avez des problèmes de digestion, vous avez des tendance à faire des reflux gastriques, par exemple, ben le bisglycinate, ça serait la meilleure forme pour vous. Et en plus, si vous n'avez pas de problème au niveau du transit intestinal, que vous n'êtes pas constipé, ça serait préférable de prendre le bisglycinate parce que il n'y a pas d'effet laxatif dans le bisglycinate, contrairement au citrate. Alors, le citrate, il est aussi bon que le bisglycinate, mais lui, ça serait la forme qu'il faudrait prendre si on a tendance à avoir des problèmes au niveau des intestins, genre côlon irritable, genre constipation. C'est-à-dire, il y a des côlons irritables où tu as tendance diarrhée et tendance constipation. Alors, ta mère fait de la fibromyalgie, ouais. Mais le magnésium peut vraiment, vraiment aider la fibromyalgie. Ça, c'est une autre affaire, là, mais en fait, je sais pas si elle en prend, mais si elle n'en prend pas, parle-y-en puis qu'elle en parle à son médecin de famille parce que pour les douleurs chroniques, c'est vraiment super, le magnésium, vraiment. OK. Là, dans le cadre du bisglycinate, il y a quelques affaires à comprendre, OK? Malheureusement, je le sais que c'est compliqué. C'est plate de même, la vie. Il n'y a rien de simple. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est parce qu'il y a tellement de monde qui dit, ben j'en prends du magnésium, j'ai des clients qui m'arrivent, non, mais j'en prends depuis longtemps. OK, ben c'est quoi? Qu'est-ce que tu prends? Puis là, ils m'envoient la marque Kirkland du Costco, genre. Écoute, ça fait plus de tort que de bien. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu achètes, il faut que tu saches qu'est-ce qu'il y a exactement, c'est quoi les ingrédients qu'il y a dans tes suppléments. Il y a des ingrédients qui peuvent créer plus de tort que de bien, vraiment. Ça dépend de sa situation. Je dirais que le bisglycinate, probablement, mais faudrait qu'elle parle à son médecin de famille, Julie, vraiment, mais ça serait entre les deux, en tout cas, tout dépendant de sa situation. Tu sais, est-ce qu'elle a-tu des problèmes elle a-tu des problèmes de digestion, elle a-tu des problèmes de transit intestinal, c'est tout ça qu'il faut considérer avant de savoir vers quelle forme de magnésium elle devrait aller, mais ça serait un des deux, selon moi. Fait que là, c'est ça, OK? Il y a des affaires, si vous lisez dans les ingrédients du magnésium qu'il y a de l'oxyde de magnésium, tenez-vous très loin de ça parce que c'est super difficile à digérer, à absorber. En fait, on dit qu'il y a seulement 5% de l'oxyde de magnésium qui est absorbé. Il s'en va où le 95%? Il est juste pas absorbé, fait que c'est une perte d'argent totale. Elle a de la misère à aller à la selle, ben ça serait le citrate dans ce cas-là. Si elle est constipée, ça serait le citrate, ça l'aiderait vraiment beaucoup. Le citrate, le magnésium citrate. Ouais. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de buffer, OK? C'est comme c'est des additifs qu'ils vont mettre dans le supplément. En fait, il y a des additifs, il y a des buffers comme l'oxyde. C'est une forme de magnésium qui est cheap, de mauvaise qualité, puis qui est très, 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 très mal absorbé par l'organisme. Fait que ça, on se tient loin de ça. Ce qu'on peut prioriser, par contre, c'est chelate, CHELATE,
parce que cette forme-là va aider à absorber, va mieux absorber, c'est ça. Si on prend des médicaments, comme je disais tantôt, qu'on prend des médicaments soit dans la catégorie, dans la famille des pompes à protons, comme le Pentolox, si on prend des antibiotiques, la pilule contraceptive, en tout cas, ou des statines, par exemple, pour le cholestérol, ben il faudrait prendre la forme, le magnésium bisglycinate avec du chélate à l'intérieur parce que là, ça va aider à absorber encore plus parce que les médicaments vont contrecarrer l'absorption. Le chélate, c'est-à-dire, va venir contrecarrer le conflit avec les médicaments. Je sais pas si c'est clair, mon affaire. Mais, ouais, fait que donc, chélate bisglycinate, ça c'est bien, mais oxyde, on se tient loin de ça. Si jamais vous tombez sur un supplément où il y a un mélange de formes, ils vont dire, il y a du citrate, il y a du chélate, de l'oxyde. Ça aussi, on fait vraiment attention à ça parce que souvent, c'est de la mauvaise information. Ils vont dire, il y a, je sais pas, pour un certain pourcentage, ça va être genre 95% d'oxyde, puis ça va être un 5% de citrate, mettons. C'est pas une bonne idée. On va pas là, fait qu'on essaie vraiment de prioriser les formes uniques de magnésium. Ensuite, ben, le citrate, ça a à peu près les mêmes bienfaits que le bisglycinate. C'est un super magnésium. Moi, c'est celui-là que je prends. La seule différence, c'est qu'il va faciliter le transit intestinal parce que c'est comme s'il va envoyer de l'eau à nos intestins pour qu'on soit capable d'éliminer mieux. Toi, tu prends quelle marque? Moi, je prends de la marque Pure Encapsulation parce qu'il y a aussi des marques de qualité, évidemment. Mais je prends le citrate, moi. Magnésium citrate. Puis j'en prends 3 fois 150 mg par jour. Mais ça, c'est moi. Matin, midi, soir. Je prends ça depuis 2 ans. Puis ça, c'est vraiment super. Je dirais pas que ça a changé ma vie parce qu'il y a plein de choses qui ont changé ma vie. Mais c'est une des choses qui participe à changer ma vie, mettons. Ouais, fait que c'est super bon pour la constipation. C'est bon pour les reflux gastriques aussi, les problèmes de digestion. Le citrate, de façon générale, ça va être super bon. Puis pour le syndrome prémenstruel, PMS, puis migraine, mal de tête aussi, le magnésium citrate, ça va être, c'est ça, c'est une forme qui est vraiment super pour tout ça. Mais on fait attention, si on a une tendance diarrhéique, à faire de la diarrhée, on prend pas le citrate, c'est pas une bonne idée. Même si tout va bien au niveau du transit, là, on devrait peut-être plus prioriser le bisglycinate, quoique vous faites essayer le citrate puis voir comment ça se passe. Ça se peut très bien que ça se passe super bien finalement. Donc, ça c'est dit pour les 2 sortes que je suggère. Puis là, ben dans la bouffe, on peut en fait vraiment avoir un apport très, très, très considérable par le biais de la nourriture. Mais il faut en manger faut vraiment en manger pas mal. Des graines de citrouille, c'est l'aliment qui a la plus haute concentration de magnésium. Graines de citrouille. Ensuite, les avocats, les légumes à feuilles vertes qui sont les super aliments. Fait que c'est quoi des légumes à feuilles vertes? C'est des épinards, c'est du kale, de la roquette, du cresson. De la bêta-carde. Fait que donc, c'est ça. Les légumes à feuilles vertes riches en magnésium. Des noix aussi, noix de Brésil, super. Puis le chocolat, minimum 70% cacao. Fait que le chocolat, c'est une bonne nouvelle. Fait que voilà, c'est ça pour mon topo magnésium. Prenez l'habitude de regarder les ingrédients dans vos suppléments, c'est quoi? Est-ce que c'est une compagnie une marque générique comme genre Kirkland ou bien c'est une compagnie vraiment en bonne et due forme qui a un laboratoire avec des chimistes qui utilisent des super bons ingrédients? C'est sûr que ça va être plus cher, c'est sûr. Mais c'est que si tu veux, c'est ça. Ça prend de l'argent pour produire des bons produits. Un supplément à 3,99 là, posez-vous des questions. Fait que c'est ça. C'est ça. Si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans mon live sur le sujet du magnésium, n'hésitez pas. Vous pouvez me poser des questions ici ou en privé, puis je vais essayer d'y répondre. Puis voilà. Demain, le live, ça va être un live qui va être un petit peu plus tard parce que ça va être un live un co-live avec ma partenaire d'affaires de la retraite Empower parce qu'on s'en va sur les lieux demain.
Demain soir, autour de 5 heures, on s'en va à l'auberge du lac Lucerne où la retraite va avoir lieu pour vous présenter ça. Fait que ça va être super, j'ai vraiment hâte. Bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye!